Ôtez pas tous. Ça chauffe au Congo. Ben, euh, le Rwanda renforce son équipe de génocidaires. Oui, c'est vrai. On craint rien. Je suis surpris de voir des Africains parfois vous dire « Oh, le Rwanda a fait quelque chose de bon en RCA. » Ils n'ont rien fait en RCA. C'est la Russie qui a fait le travail. Le Rwanda n'est pas là-bas tout seul. Le Rwanda est dans une mission des Nations Unies. Écoutez bien. En RCA, au Centrafrique, le Rwanda est dans une mission des Nations Unies. Si on dit que le Rwanda a fait un bon travail, ça veut dire que les Nations Unies ont fait un bon travail en Afrique, alors il faut ajouter des missions des Nations Unies en Afrique. C'est aussi simple que ça. Le Rwanda n'a rien fait. Au contraire, le Rwanda est dans le cadre des Nations Unies et le Rwanda s'arrange à envoyer plusieurs... Le Rwanda utilise la femme rwandaise pour chercher à envahir le monde. Il envoie des femmes. Mais Touadéra, la deuxième femme de Touadéra, c'est quoi? C'est pas une Rwandaise. Ok. C'est la vie privée. Mais Touadéra, là, sa deuxième femme, elle est rwandaise. Il a une femme rwandaise. Donc, c'est pour ça que Touadéra ne veut pas faire qu'on fasse partir la mission des Nations Unies. Voilà, c'est son intérêt personnel qu'il est en train de regarder là. Bref, mais ce qui va se passer, c'est quoi? Le Rwanda est venu avec Kabila le père, non? Pour chasser Mobutu, non? Après, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il est en train de faire. Eh bien, les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils sont venus sauver le président Touadéra. Eh bien, ils vont dire qu'une partie du Centrafrique, c'est pour eux. Ils vont créer une rébellion. Ils vont revendiquer une partie du Centrafrique. Sinon, le Centrafrique. Eh oui, le Centrafrique a une frontière avec le Congo démocratique et le Congo-Brazzaville. Vous voyez, ils sont en train d'acheter aussi des terres au Congo. Ce sont nos hommes politiques. Ça dit que nous avons des hommes politiques, mais alors on se demande s'ils étaient partis à l'école traditionnelle de nos ancêtres, là, de nos grands-pères. Nos grands-pères, ils n'étaient pas partis à l'école. Mais vous ne pouvez pas venir leur raconter n'importe quoi comme ça, là. C'est bizarre que, ouais, ils sont en train d'occuper, parce que ils veulent créer un empire. Donc, ils sont au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Centrafrique, et ils vont occuper toute la zone. Et puis, ils vont continuer à s'étendre en Afrique, pour occuper l'Afrique pour le compte des Occidentaux. Jusqu'à ce que les Africains se réveillent et on commence à les arrêter. Et les gens vont dire, oh, il y a génocide. Oh, génocide rwandais. Vous voyez comment c'est mesquin ce que la fameuse communauté internationale est en train de préparer pour l'Afrique. Ah oui. Comment se fait-il que le Rwanda est en train d'attaquer le Congo, a déjà fait 18 millions de morts, et les Occidentaux le savent très bien, parce que ce sont eux qui nous donnent des chiffres. Ils le savent très bien. La Pologne va signer des accords militaires pour envoyer encore plus d'armes au Rwanda, pour que le Rwanda puisse tuer encore plus de Congolais. Mais vous voyez, ça dit que ces gens-là, ils sont incroyables. Si j'étais à la place de Tshisekedi, je suspendais les relations diplomatiques avec la Pologne. Si moi j'étais Tshisekedi, j'allais tout de suite fermer l'ambassade de la Pologne au Congo, RDC. Ils n'ont qu'à prendre cette ambassade, aller mettre au Rwanda. C'est mieux. Ils n'ont qu'à aller prendre les matières premières au Rwanda, pas chez nous. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à Tshisekedi, de suspendre des relations avec la Pologne. Oui, ils ont le droit d'avoir des relations avec n'importe quel pays. C'est très bien. Mais les amis de nos ennemis, là, sont aussi nos ennemis. Il faut s'en méfier. Et par précaution, pour la prévention, il faut se débarrasser de ces gens-là. Si l'Union européenne fait une déclaration,
on fait partir l'Union européenne. Je vous garantis, les matières premières, la Chine est un consommateur, grand consommateur. Même si eux, ils ont un problème, c'est que quand vous ne les contrôlez pas, eh ben, ils polluent, ils détruisent, ils prennent tout, ils vous pillent avec des accords, sur la base de ces accords. Parce que vous êtes irresponsable, parce que vous êtes corrompu. Ça, c'est leur problème. Mais ils sont plus sérieux que les autres. L'Inde est un grand consommateur. Pour l'exploitation, là, on peut s'arranger avec la Russie. La Corée du Nord, ils ont la technologie. L'Iran a la technologie. Bref, donc la Pologne va renforcer ses accords militaires pour donner plus d'armes, pour tuer plus de Congolais. Bon. Mais, avant même que Tshisekedi ne réagisse, parce que Tshisekedi ne va pas réagir, lui, il ne fait que pleurer. Oh non, aidez-nous, aidez-nous. Et il demande de l'aide à qui? À l'Union européenne. L'Union européenne, c'est qui? C'est la Pologne. Dieu merci. Dieu merci. C'est que Trump a dit, si je suis élu là, il y aura des pays que nous allons sacrifier à la Russie. Parmi ces pays-là, il y a la Pologne. Parce qu'ils ne payent pas leurs contributions. Ils n'ont pas les moyens. Vous savez, avec l'argent volé, là, vous pouvez vous enrichir, vous réjouir, mais ce n'est pas pour l'éternité. Ça finira par s'arrêter. Yanke azana planaye yumape azana planaye. Ah oui. Donc, la réponse, là, elle viendra des États-Unis même. Il faut prier pour que Trump vienne afin qu'il puisse dissoudre cette OTAN. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous souhaitons. Il faut dissoudre l'OTAN. Parce que c'est une arme, une machine. C'est la Chine qui disait ça. C'est une machine de guerre. Ce n'est pas une institution de paix. C'est une institution pour la guerre. C'est le bras armé du G7. Vous le savez très bien. Donc, je crois que de ce côté, les Européens, ils tremblent. Hein, parce que Trump a dit, moi, quand je viens là, ceux qui ne contribuent pas là, je ne les protégerai plus. Donc, la Pologne, là, on peut sacrifier ça à la Russie. Mais j'espère que Poutine ne va pas prendre ces paroles-là pour importer. Les Américains, ce sont des gros menteurs. Ils font ça pour vous piéger, comme ça vous rentrez dedans. Et puis après, ils disent, oh, nous avons des accords. Non. Laissez-les avec leur misère. Il faut seulement s'en éloigner. Donc, Tshisekedi ferait mieux de suspendre les relations diplomatiques avec la Pologne, d'abord. Mais après, avec l'Union européenne, s'il le faut, avec les États-Unis aussi. Tout pays qui collabore avec le Rwanda est un ennemi du Congo. Tout pays qui donne des armes au Rwanda, qui équipe le Rwanda, qui aide le Rwanda, est un ennemi du Congo. Alors, le Congo doit prendre ses responsabilités. Voilà ma solution concernant le génocide rwandais en cours au Congo-Brazzaville. Et Congo-Kinshasa, pardon. Je viens du Congo-Brazzaville, c'est ça, j'aime trop mon pays. Voilà, c'est le génocide en cours au Congo démocratique. Il faut absolument que le président Tshisekedi puisse maintenant commencer à prendre des sanctions diplomatiques. Il se retire d'eux. Il les laisse ensemble. Qu'ils ne fassent pas cette hypocrisie. Ils viennent au Congo et puis ils vont au Rwanda, ils vont déposer des armes là-bas et avec ces armes, on vient tuer nos compatriotes. Non, il faut tout simplement, purement et simplement arrêter ça. Voilà. Bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ces gens-là ne comprennent que ce langage-là. Alors, il faut leur donner, il faut mettre ça sur leur table. On ne peut pas continuer à regarder, pleurer, alors que nous avons des armes économiques, nous avons des moyens économiques. Fermer toutes les entreprises, là, les firmes des pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda, et puis nous serons en paix. Nous serons en paix. Croyez-moi, ils ne nous feront rien. Ils vont faire la guerre, on fera la guerre là aussi. On sera en paix, tranquille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Les gars, soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.